Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Allons voir nos énergies pour le lundi 25. Ah oui, c'est férié ici. Tiens, pardon. Lundi 25, l'agenda de la Lune nous dit aujourd'hui, on fait les choses selon la routine. On planifie des choses pour mercredi après-midi. Soyez flexible si les limitations vous amènent en dehors de votre zone de confort. Tiens, c'est vital. Et une soirée à se faire du bien. Une soirée à se faire attention à soi et à se chouchouter. Soyez flexible si vos limites vous emmènent en dehors d'une zone de confort. Ou en tout cas, si les limites de votre zone de confort sont repoussées. Tiens, un lundi, j'aime bien l'idée de continuer la routine, planifier les choses pour mercredi. Bon bah, moi je vais faire ça. Moi je vais faire ça. On va attendre. On va attendre mercredi. En tout cas, on va aller voir les énergies pour ce lundi. Dieu du ciel. Pour ce lundi 25 mai. J'espère que vous passez un fort beau week-end. Que vous avez passé un fort beau week-end. En tout cas, on va aller voir les énergies pour ce lundi et les messages à vous faire passer. Je reste dans le plaisir du jeu rond. C'est plus doux le jeu rond parce qu'il n'y a pas d'endroit, pas d'envers pour moi. Tiens, on en a deux. Donc quelque part, oui. Mais c'est peu comme je vous dis, je suis pacifique. Oh, je suis pacifique. Moi, je suis peut-être en paix, mais vous, on dirait pas. Le lundi, on commence avec le 8 d'épée. Alors, il faut penser que le 8 d'épée, on a des pensées qui reviennent, et c'est un peu obsessionnel. C'est la réflexion sans cesse. Comment est-ce que je vais faire les choses? Comment est-ce que je peux faire les choses? Est-ce qu'il y a un moyen de se sortir de cette pensée? Il y a aussi l'idée de faire le ménage dans ces pensées qui sont du passé. Il y a l'idée qu'il faut que vous vous débarrassiez de ce qui vous obnubile, et puis que vous savez très bien qu'il faut le faire, et que vous êtes probablement, et je l'espère, en chemin pour le faire, parce que vous savez que ça vous empêche d'aller de l'avant. Vous savez que la confusion où ça vous emmène, toutes ces pensées qui sont peut-être du passé, reliées au passé, ou en tout cas des choses qui vous font pas avancer, sont toujours là, et vous savez qu'il faut faire le grand ménage de printemps, ou en tout cas vous avez envie de le faire. C'est pas forcément évident avec le 8 d'épée parce que on a des choses, si les situations sont toujours bloquées, on a des choses qui continuent à être dans notre tête, à tournoyer infiniment, et on se dit bon sang, mais comment est-ce que je peux ne pas penser à ça puisque la chose n'avance pas, puisqu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas, alors qu'en fait peut-être qu'en pensant différemment, ou en essayant de ne pas s'attacher à ce qui s'est déjà passé, on arriverait peut-être plus facilement à avoir l'esprit non seulement en paix, mais à faire un peu la part des choses. C'est un espèce de cercle vicieux qu'il faudrait réussir à briser, et vous vous dites j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Méditation, sauna. Non, on peut pas aller au sauna en ce moment. On peut pas aller au sauna. Nous avons le valet de bâton. Tiens, valet de bâton et l'amoureux. Intéressant, une connexion, un choix, une connexion tout feu tout flamme, un début, ou en tout cas quelqu'un qui nous promet quelque chose ou qui nous amène un certain... J'ai émoustillé qui vient de me sauter dans la tête. Et je crois que vous êtes en train de vous demander, est-ce que je me laisse émoustiller ou pas? Est-ce que le valet de bâton, c'est un messager, hein, ça peut être une demande très verte ou une proposition, quelque chose de... des paroles, mais c'est quelque chose de charmant, ça met c'est un petit clin d'œil charmeur à votre humeur, alors que ce soit vous ou que vous soyez de cette humeur-là, genre allez c'est parti, je me remets sur le marché. Ou alors que vous ayez une envie au travail de quelque chose de très motivé, vous avez le choix entre deux possibilités. Être motivé, motivant, vous laisser motiver, on peut aussi dire ça. Et clairement, je pense que votre cœur va vers ce qui vous fait le plus vibrer avec cet amoureux.
Parce que c'est étrange, on dirait, regardez, vous avez ce valet de bâton avec son petit bob blond, son petit carré blond, n'est-ce pas? Tout heureux, tout tout bienveillant, très spontané, très créatif, très motivé. Et donc, on a ces amoureux, ce couple, et en haut, au-dessus d'eux, il y a ce petit bob blond. Il y a ce petit ange avec la même coupe de cheveux, quelque part. Quelque part, on dira que ce lundi où vous êtes en train de vous dire est-ce que je fais le meilleur des choix, est-ce que je vais par là plutôt que par là, vous êtes quelque part protégé par une certaine innocence, on dira. Parce que le valet de bâton, il peut être très naïf, très innocent, même s'il sait très bien où il veut aller parce que c'est quelqu'un qui est bondissant. Ça peut aussi être une envie bondissante d'une connexion et vous savez qu'il faut faire des choix, il faut aller vers quelque chose plutôt que vers autre parce qu'avec l'amoureux, pour moi, c'est faire un choix. C'est faire un choix. J'ai envie de le mettre au-dessus, très étrangement. Il me fait penser à un espèce de farfadet qui serait là pour vous dire tout est possible. Il vous met le feu à l'intention, on dirait. Alors que vous soyez comme dans cette carte anglo-saxonne de l'amoureux qui dans le tarot de Marseille est un choix, là c'est les amoureux, ils ont choisi leur amour, leur connexion et ils se sentent très protégés par cette intensité qui est là. En tout cas, quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix, si choix il y a à faire, vous avez une flamme intérieure qui vraiment vous donne envie j'allais dire de passer à l'action, mais en tout cas de gambader, une humeur gambadante. Et lui, c'est dingue, hein. Il nous poursuit. Alors ça, c'est l'humeur gambadante du chariot. L'envie d'aller de l'avant, pour l'instant, c'est un peu bloqué, on dirait, pour ce lundi. Quand il est là, votre humeur gambadante, elle vous fait peut-être aller dans toutes les destinations possibles et imaginables. Et parce que vous avez un peu de mal à canaliser cette énergie, vous n'allez pas forcément dans la direction que vous voulez, il semblerait lundi. Et du coup, en sort quelques anxiétés. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, comme après une grosse fête, où vous avez trop bu, et vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que j'ai fait? Des angoisses. Les angoisses. Alors, j'ai aussi ce nouveau scénario, parce que je viens de penser à cette gueule de bois du lundi, où vous avez passé un week-end d'une intensité phénoménale avec notre petit valet de bâton, et que maintenant, vous savez plus exactement où est-ce qu'il faut aller. Où est-ce qu'il faut aller? Bah dis donc. C'est passé de quelque chose de très gambadant à quelque chose de très... Avec le 5 d'épée, on a l'idée... J'ai envie de dire, c'est pas forcément une dispute, mais en tout cas, il y a de la raillerie, il y a quelque chose... il faut absolument gagner. Mais les 5 d'épée, pour moi, c'est une dispute verbale, c'est pas un conflit... d'action où il faut faire des choses, là on dirait qu'il faut avoir le dernier mot quelque part. Et vous gagnez très clairement parce qu'on a le 6 de bâton au milieu. On a le 6 de bâton au milieu. Alors quoi que j'ai le sentiment que votre choix, et vous avez peut-être foncé dans une direction en particulier, du coup ça vous fait vous demander si vous avez dit les bonnes choses, fait les bonnes choses, agi comme il le fallait, est-ce que c'était les bonnes choses, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est la meilleure des choses pour moi, qui va éventuellement le lundi vous causer bien des tracas. Le 9 d'épée, il faut penser que c'est des inquiétudes qu'on se crée à soi-même. Ça n'est pas clairement la personne, elle n'est pas juste à côté de vous alors que vous êtes en train de dire maintenant il faut que j'aille chez mes parents. C'est pas du tout ça, c'est plutôt la personne elle est partie et là vous êtes en train de vous dire bon ben comment je me sens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, est-ce que j'ai et avec ce 5 d'épée, il va falloir qu'on éclaircisse ce 5 d'épée parce que je me demande d'où vous vient. C'est trop de cartes déjà. D'où vous vient cette idée combative ou en tout cas
ce besoin de... Parce que là, la communication, elle est vraiment, j'allais dire, à sens unique dans le sens où chacun veut avoir raison. Et j'ai du mal à me dire que vous êtes parti avec une idée très neuve, très fraîche sur une connexion en particulier et que ça déboule directement sur une dispute, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que vous mettez juste les choses claires, c'est ça en fait. Peut-être que le fait que vous ayez pris vous ayez fait un certain choix avec notre petit valet de bâton là, très motivé. Bon bah allez, je fonce, je me laisse aller. Avec le chariot, bon les choses vont pas forcément de la façon dont je les voyais aller ou dans la direction que je voulais. Du coup ça vous angoisse et finalement vous mettez peut-être les choses au clair avec le 5 d'épée d'une manière un peu virulente peut-être, d'une manière un peu verte. On dirait que ça fait son effet avec le 6 de bâton parce que vous gagnez la bataille. Vous gagnez la bataille. Est-ce que c'est juste avec vous, j'allais dire? On a à nouveau ce valet de bâton. Ah non, c'est la reine de bâton. Elle. On a la reine de bâton à l'envers et le mât. Waouh. Et le 4 de bâton en dessous. Étrange parce que la reine de bâton à l'envers, elle sait pas comment faire les choses. On dirait que vous prenez ou les choses d'une façon différente pour une fois. Avec le mât, c'est essayer quelque chose de complètement différent. Et j'ai le sentiment qu'au lieu de vous laisser aller à vos angoisses, vous décidez de dire les choses peut-être un peu trop vertement, mais en tout cas, vous n'agissez pas. Vous n'agissez pas. S'il y a quelque chose qui n'a pas été dans votre sens, au lieu de claquer la porte, vous revenez et vous dites maintenant il faut qu'on s'explique. Et cette explication, elle emmène quelque chose de différent. On dirait une façon pour vous d'agir différemment. Et une vraie victoire, et puis le fait que les gens vous disent oui, bah t'as bien fait de faire ça, bravo. Et avec le 4 de bâton, on dirait que ça construit des bases. Ça construit des bases solides, tiens. Intéressant, vous avez fait les choses d'une façon complètement différente à votre vision et votre façon d'agir traditionnelle. Vous avez décidé de ne pas agir, justement. Non seulement de ne pas agir, mais de ne pas planifier. Je me demande si vous ne laissez pas tomber. Au lieu de vous angoisser, j'ai le sentiment, et non seulement de vous angoisser, mais en plus d'avoir besoin de vous exprimer d'une certaine manière, je pense que vous agissez au mieux. Peut-être pas aussi frontalement que vous le feriez traditionnellement. Et du coup, ce qu'il en sort, qui peut-être, parce que vous êtes inquiet de la situation et vous voulez savoir comment essayer de se sortir de ça, si vous enclenchez une dispute, vous vous rendez compte aussitôt que c'était pas la bonne manière d'agir. Et à partir du moment où vous faites directement marche arrière, en disant ben non, en fait, j'aurais pas dû mettre ça en mouvement, j'aurais pas dû commencer ça, là vous vous rendez compte que ça démarre quelque chose de complètement différent. J'ai le sentiment que vous faites un 360 en ce lundi. Vous faites un demi-tour, vous réfléchissez, vous vous dites c'est pas possible d'agir comme ça, c'est pas possible de me mettre dans cet état-là pour ça. Et aussitôt vous décrochez de la situation et là, c'était exactement le mouvement à faire, l'attitude à avoir et la direction à prendre. On dirait que vous ne vous laissez pas aller à ce 9 d'épée. Cette réflexion très anxieuse qui peut vous ronger complètement et vous faire ou lâcher quelque chose ou agir de façon presque trop spontanée, c'est même plus que spontanée. Prendre des décisions non seulement hâtives, mais en plus... vraiment, il y a une idée de claquer la porte.
Et plutôt que de claquer la porte, vous venez, vous sortez tout ce que vous avez à sortir, vous vous rendez compte que, ah, ça suffit, et c'est bon. Et c'est bon, et puis vraiment on a cette idée avec le mât en dernière carte que à partir de là, vous savez que c'est comme ça que vous allez agir. Que vous vous êtes engagé dans quelque chose qui est nouveau et que, vous voyez, je vous parlais de faire le grand ménage de printemps, on dirait qu'en ce lundi, en un claquement de doigts, vous vous rendez compte que vous pouvez pas exprimer vos angoisses de cette manière, que vous pouvez pas, ça va pas changer les choses. C'est pas parce que vous angoissez sur certaines choses qu'il faut absolument tout remettre en question. Et surtout qu'il ne faut pas tourner le dos et partir. Et ça crée quelque chose, ça crée une dynamique soudainement complètement différente. Bravo. Bravo. Beau lundi. Beau lundi. Ça gambade, l'esprit gambadant. Ça, c'est les hauts et les bas, on dirait lundi. C'est les hauts et les bas. Cette nouvelle intensité, cette nouvelle passion créatrice, que ce soit créatrice de tout, hein, d'aventure, et ce choix que vous faites, c'est drôle parce qu'on dirait que vous allez vraiment avec votre dynamisme traditionnel dans cette direction un un peu sauvage. Et quand vous voyez que ça tourne pas comme vous voulez, vous êtes là, non. Ça fait très cartoon, ça fait très dessin animé où on voit le loup qui voit la bombe un peu trop tard. Il se fait exploser. Bah là, non, justement. Vous ne faites pas exploser, mais vous vous dites, je l'ai frôlé de peu. Je l'ai frôlé de peu, vous n'êtes vraiment pas content. Et après, vous dites, il faut que je fasse les choses différemment. Et ça marche. Instantanément. Bravo, bravo. Dites-moi si ça résonne. Commentez, n'hésitez pas. Je trouve ça intéressant. Dites-moi qui, pour vous, est ce duo valet de bâton et l'amoureux, là. Le choix, ou en tout cas la nouvelle connexion très, très électrique, toute nouvelle, hein, c'est vraiment vert de chez vert. Ou en tout cas l'intention, si c'est pas quelqu'un que vous avez déjà rencontré, c'est vous qui êtes d'une motivation toute neuve. Et vous savez bien que vous voulez aller quelque part en particulier. Tiens. Bon, commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très beau lundi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.